On a un problème, il faut trouver 10 millions d'euros de cash pour avril, et puis on revient et il y a une très mauvaise note en physique-chimie. Et en fait, c'est aussi important que les 10 millions d'euros. Et donc il faut le gérer et ça permet de ramener les pieds sur terre. Bonjour, je suis Barbara Sessa et avec moi Julien Tchernia, mon compagnon, PDG et cofondateur d'Equator, société fournisseur d'énergie renouvelable. Et je vous présente ma compagne qui est Senior Vice President chez Mastercard, qui est responsable des produits et de toute une équipe européenne. On a travaillé ensemble en Italie, chez Altran, société de conseil. Et c'est exactement là qu'on a eu le plaisir de se rencontrer. C'était 2004. Septembre 2015, quand on s'est mis dans ma chambre de bonne avec mon associé. Et maintenant, on a 170 personnes et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour frimer. T'as pas les mêmes préoccupations en termes de taille, mais c'est les mêmes préoccupations sur le contenu. C'est-à-dire qu'avant, ce qui m'intéressait, c'était où est-ce que j'achète du papier pour l'imprimante. Et maintenant, et comment je trouve l'argent. Et maintenant, c'est les mêmes tâches, mais l'impact est beaucoup plus grand. Et la nouveauté aussi, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans notre boîte qu'on ne connaît pas. Et ça fait plaisir. Hier, j'étais invité à une présentation auprès d'un grand client. Et moi, j'ai présenté Equator et mon responsable commercial a présenté comment ça allait se passer opérationnellement et le nouvel espace client. Et j'ai découvert le nouvel espace client devant ces gens. En fait, avant, c'est moi qui aurais choisi la couleur. Donc, il y a un niveau d'impact qui est différent. Par contre, les tâches sont les mêmes. Je cherche des clients pareils, je cherche de l'argent pareil, je cherche de l'énergie pas chère pareil. L'impact de ce que je fais change, mais ce que je fais, c'est toujours la même chose, je trouve. Quand il gagne des appels d'offres, en fait, c'est son visage qui change. Toutes les fois qu'il revient à la maison et avec la lumière des yeux, tu sais qu'Equator a eu un succès de quelque part. Alors moi j'ai eu des moments comme tout entrepreneur, j'ai eu des moments difficiles et des moments clés dans la création d'une boîte, ce sont les levées de fonds. La dernière levée de fonds où on a levé 30 millions d'euros qui a été assez compliquée, c'est quand même une somme importante et c'était en plein milieu de la crise énergétique. Et donc ça a été assez compliqué, tellement compliqué que j'en ai pas dormi du tout. C'est-à-dire que je m'endormais à 2h du matin, je me réveillais à 4h et voilà, ce qui fait qu'on se fatigue. Et c'était très dur. C'était juste après une tentative d'introduction en bourse qui avait raté. Donc ça faisait beaucoup de choses. C'était beaucoup de travail. Ça a raté. J'étais très triste. C'était très dur. Et j'ai retrouvé un petit mot de ma fille aînée sous mon oreiller parce que je rentrais tard. Elle était déjà couchée et elle avait dit cher papa, on a su que ça avait raté, mais on t'aime quand même. On sait que tu es très fort, tu vas y arriver. Je l'ai gardé. Enfin voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et c'est là où on se dit merde, en fait ça s'est vu quoi. Mais évidemment ça s'est vu, je pense. Ah oui, ça se voyait. Ah ouais. Oui, et plus heureux en tant qu'entrepreneur. Il a trouvé sa voie, c'était ce qu'il voulait faire. Moi, je le trouve plus heureux malgré les up and down de l'activité de l'entrepreneuriat. Par contre, par rapport à l'équilibre vie personnelle, dans des moments, oui, c'est vrai, tu as réussi, dans des moments, tu n'as pas réussi. Et c'est normal, en fait. C'est normal. Et c'est pour ça qu'on est à deux, en fait. Je pense que j'ai un meilleur équilibre pro-personnel depuis que je suis entrepreneur. J'ai l'avantage d'avoir mis les bureaux de la boîte juste à côté de la maison et ça me laisse énormément de flexibilité. Et donc, quand il fallait amener les enfants en maternelle, un parent qui accompagnait, c'était très souvent moi. Donc, j'ai organisé ma vie. Donc, je rentrais à 6h30, je donnais à manger, je faisais le bain, je les couchais et je recommençais à bosser après. Et en tant qu'entrepreneur, tu as cette flexibilité-là. C'est très difficile en tant qu'employé d'expliquer que tu vas faire ça. Quand tu es un homme et que tu veux expliquer que tu pars à 18h30 parce que tu as match de foot, tout le monde est d'accord. Si tu expliques que tu pars à 18h30 parce que tu dois faire le bain à tes filles, là les gens ils te regardent, ils essaient de comprendre parce qu'ils veulent faire moderne, mais tu vois que tu n'as pas le même impact. Et en tant qu'entrepreneur, là, plus personne ne se permet de faire la moindre remarque. Et puis personnellement, je suis tellement plus heureux dans le rôle d'entrepreneur que je pense qu'au-delà des pics de stress, ça se ressent au quotidien.
Disons qu'elles sont très très capables d'expliquer le travail de papa à la perfection, parce qu'encore une fois, elles sont baignées dans l'énergie. Par contre, elles sont incapables d'expliquer mon travail, ce qui me rend des fois furieuse, mais c'est devenu aussi un jeu, mais elles sont vraiment incapables d'expliquer ce que je fais. Alors ça doit dépendre des personnes, mais moi, mon activité à part mon boulot, c'est mes enfants. Et donc c'est ma stabilité émotionnelle. Ça ramène aussi sur Terre, on a un problème, il faut trouver 10 millions d'euros de cash pour avril, et puis on revient, et il y a une très mauvaise note en physique-chimie. Et en fait, c'est aussi important que les 10 millions d'euros. Et donc il faut le gérer, et ça permet de ramener les pieds sur Terre. Et puis, c'est aussi rigolo quand il y a des choses... Après, on a l'impression de se vanter, mais je passe assez régulièrement à la télé. Et quand il y a des amis de mes filles qui viennent à déjeuner et que à ce moment-là, je suis à la télé, plus personne n'est surpris dans la famille, sauf l'ami qui dit mais. Et donc, ça permet de se rappeler que on a la chance de vivre des choses assez exceptionnelles professionnellement, je pense, tous les deux. Oui, c'est vrai, on entend Barbara travailler à la maison, mais on entend beaucoup plus Julien partager son travail à la maison, parce qu'on parle toujours d'énergie à table, du prix du gaz et de l'électricité. On a, je pense, deux jeunes filles qui sont très à l'aise avec le système économique, le prix de l'énergie et la géopolitique. Donc je pense que finalement, c'est toi qui parles beaucoup plus de ton travail. Je n'ai aucune idée, mais dans ma tête, je ferai de la plongée, de l'aviron, de l'aïkido, et je regarderai pousser mes fleurs. Je ne sais pas au bout de combien de temps je vais m'ennuyer, et ce que je ferai à la place, j'ai pas réfléchi, c'est peut-être un tort d'ailleurs, mais j'ai pas réfléchi à ça. Et si je refais quelque chose, ce sera dans l'énergie, ça c'est une certitude. Ça c'est la seule certitude, c'est un secteur qui me passionne et qui est nécessaire. Mais je sais pas, est-ce que je vais cultiver mon jardin comme conseillait de faire Voltaire, ou est-ce que je vais me relancer quelque part, je sais pas. Avant tout, il restera Julien, parce que je pense que oui, il est cofondateur de cette société, mais c'est lui, il restera donc lui avec ses points de force et de faiblesse. Et le garçon intelligent, encore une fois, qui m'a conquis. L'intelligence, il ne va pas la perdre avec le job. Et ce qu'il pourrait faire, je pense qu'il pourrait faire beaucoup de choses dans le futur. Il pourrait faire du conseil, encore une fois, sur la partie impact. Honnêtement, au bout d'un moment, il faut aussi qu'il commence à profiter de la vie en totalité, peut-être rien faire, et s'occuper de la maison et s'occuper de nous.